Hello, hello, on se retrouve pour notre 54e carnet de bord. J'ai tellement hâte de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté tricot. Les dernières vidéos, c'était des tutoriels. Et du coup, me revoilà pour un petit carnet de bord. Bon, il va pas être très long. Allez, on est parti. Ok, je vous disais, il va pas être très long. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai tricoté un projet que je peux pas vous montrer. Salut Chloé si tu passais par là. Test pour Chloé, alias Tisserin Coquet. Test secret, donc je peux pas en parler tant que le patron n'est pas sorti. Je suis en train de tricoter un cadeau pour une copine. Et au cas où elle passerait par là, je peux pas non plus montrer le truc. J'ai presque fini. J'ai aussi terminé de tricoter des chaussettes qui partent en test. Enfin, des soquettes. Donc je peux pas vous les montrer non plus. Et voilà, on est sur un super carnet de bord. Vous êtes en train de me dire, mais la meuf, pourquoi elle filme? En fait, elle a rien à nous montrer. On s'en fout. Non, j'ai quand même à vous montrer le dernier patron qui est sorti dans ma boutique Ravelry et dans l'abonnement Mitten Yoga illimité, dont je vais vous parler tout de suite. Ce sont les Colorful Socks. Comme à chaque fois, je vais vous insérer une petite vidéo. Elle va être très très longue cette vidéo finalement, je crois. Enfin, moralement. Je vais vous mettre une vidéo, vous voyez, je vais me décaler comme ça normalement. Je crois que je l'ai que en vertical, j'ai complètement oublié de la faire à l'horizontale pour vous montrer ça. Donc elle va être que en vertical sur le côté, en gros. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous aurez vu que c'est le réel que j'ai posté la semaine dernière, puisque vous, quand vous regardez, normalement il est lundi, moi, on n'est pas lundi, je vous expliquerai après pourquoi. Mais que je tourne en avance de phase, donc moi c'était ce lundi-là, vous c'était lundi dernier. Donc voilà, normalement c'est passé. Du coup, les Colorful Socks, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, ma vie, mon œuvre, mon Dieu. Non, vraiment, ça va être très très long. Moi, ça va être très très long. Si vous aviez suivi le truc, vous savez que depuis pas mal d'années, j'organise des Mitten Yoga en ligne où le principe, c'est que tous ensemble, je ne sais pas pourquoi je continue à dire tous alors qu'à chaque fois qu'il n'y a que des femmes, donc on va dire toutes, tout ensemble, on tricote un patron de chaussettes qui est décliné en 3 niveaux de difficulté pour les personnes qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, donc débutants, un niveau intermédiaire pour les personnes qui ont déjà tricoté des chaussettes, qui veulent ajouter des petites difficultés mais pas trop, et pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui ont envie de, alors pas forcément se prendre la tête, mais d'avoir un truc un peu plus chialé. Et donc ça, je fais ça depuis pas mal de temps. La première fois, j'avais fait ça un seul programme sur l'année. La deuxième année, j'en avais fait 2. Et la troisième année, non, je n'en ai pas fait 3, j'en ai fait 4. Et en fait, donc ça c'était l'année dernière, j'en ai fait 4. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête entre chaque saison? Parce que pour le coup, on suivait le fil des saisons, mais pourquoi on s'arrête entre deux? Et je me suis dit, mais en fait, pour ne pas s'arrêter, il suffit de faire un abonnement. Voilà, c'est assez simple. Et donc est né le Mitten Yoga illimité sous forme d'abonnement qui a commencé le 1er avril. On peut rejoindre l'abonnement quand on veut, hein, c'est un peu le principe des abonnements. C'est comme sur Netflix, vous prenez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Véridique, c'est vraiment la même chose que Netflix. À la seule différence près que quand vous prenez l'option où il y a des patrons, et pas celle où il y a que du yoga, parce que oui, donc en plus de tricoter un patron de tricot, on fait du yoga ensemble. Quand vous prenez l'option de patron, bah, comme vous avez téléchargé le patron, contrairement à Netflix où vous n'avez plus accès à rien quand ça s'arrête, bah là, vous avez quand même votre patron ou vos patrons en fonction de combien de mois vous êtes resté abonné. Par contre, le yoga, vu que là, c'est pour le coup, c'est comme Netflix. Hein, c'est quand vous êtes abonné, vous avez accès. Quand vous êtes plus abonné, vous n'avez plus accès. C'est le même principe. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je ne vais pas refaire le laïus complet. Je vous mets dans la zone de description sous la vidéo ce qu'il en est de cet abonnement si ça vous intéresse. Et donc, le premier patron qui a été publié dans le cadre de cet abonnement, ce sont donc les Colorful Socks que vous venez de voir s'afficher à l'écran sous forme de vidéo et que vous voyez sous forme, je viens de les déplier et de les sortir de mon tiroir, devant vous. Le principe, donc là c'est la version, vous en doutez bien, avancée, il y a du jacquard sur tout le long. La version débutante, c'est juste tricoter les chaussettes, donc elles se tricotent de la pointe vers le mollet avec un talon en raccourci. C'est une version unie. La version intermédiaire, vous avez du jacquard, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais en fait, sur le dessus des orteils et sous la bordure finale, c'est un motif et tout le reste, c'est un autre motif.
Et donc pour la version intermédiaire, vous avez uniquement ces deux parties-là qui sont en jacquard, tout le reste est uni. Et donc la version full jacquard, c'est la version avancée. Et moi j'ai utilisé un fil en fond qui est en fait du fil non teinté de chez Lily Weasel, c'est la Lily Sock mais non teinté. Et l'autre, celui qui se dégrade là, c'est... Je vais pas retrouver le nom, ça m'a échappé, mais c'est pas grave. Dans la zone de description sous la vidéo, d'ailleurs il y a tout ce dont je vous parle. Regardez dans la zone de description sous la vidéo, normalement il y a toutes les infos. Je vous ai mis le lien vers l'article de blog que j'ai écrit pour vous décrire complètement le patron, et il y a les références des fils que j'ai utilisés. Et en fait, c'est un fil qui se dégrade. Et d'ailleurs, c'était un fil que j'avais déjà utilisé pour faire les Rainbow, ou It's Raining Again Socks, ou un truc sur... pas Rainbow, n'importe quoi. C'est sur la pluie. Il y avait des petits parapluies en haut de mémoire, et puis le reste, c'était des gouttes de pluie. Et il y avait un dégradé. Mais en fait, c'est toujours ces mêmes écheveaux, parce qu'en fait, ce sont deux écheveaux identiques, un pour chaque chaussette. Donc, j'avais déjà tricoté une première paire avec ça. Enfin, en vrai, non, j'avais commencé par tricoter celle-ci. Il m'en restait, j'avais tricoté les Rain Whatever avec. Et là, il me reste de quoi faire encore une paire de chaussettes. Donc, je ne les ai pas encore utilisées pour la simple et bonne raison que le fond blanc, bah là, pour le coup, par contre, j'en ai plus. Il m'a servi à faire 2 paires de chaussettes complètes, mais là, il est fini. Donc, il faudra que je retrouve un autre fond pour utiliser le reste. Et donc, ça fait encore un dégradé qui est encore sur d'autres couleurs, en fait. On ne retrouve jamais le même dégradé et je trouve ça très, très chouette comme fil. J'aime beaucoup. Je pense, enfin, j'étais en train de me dire, je crois que c'est So Gusto, mais So Gusto, c'était le nom de la pizzeria à côté de chez nous. Ça n'a rien à voir. Rien du tout, mais c'est Gusto quelque chose. Enfin, bref. Sur la description sous la vidéo, vous aurez toutes les infos. Ce sera bien plus simple. Hein. Et elles sont fiables. L'article a été écrit à tête reposée et vérifié. Voilà. Et donc, ce qu'il en est pour le patron. Et la grande différence par rapport à avant, c'est que avant, quand je faisais les Knit & Yoga, je gardais l'exclusivité du patron pour les personnes qui avaient rejoint le programme. Et je mettais bien plus tard en ligne à dispo des personnes qui n'avaient pas rejoint le programme la possibilité d'acheter le patron. Maintenant, ça c'est fini. Dès que le patron il sort, il est disponible, j'allais dire gratuitement, pas complètement gratuitement parce que les gens qui sont abonnés payent leur abonnement, mais il est inclus dans l'abonnement, les personnes le reçoivent via l'abonnement. Et pour les autres, bah, si vous voulez acheter le patron, il est disponible dans ma boutique Ravelry au même moment en fait. Donc là, le 1er avril, les gens pouvaient acheter dans ma boutique Ravelry et peuvent toujours le faire, le patron. Ou alors, vous prenez l'abonnement et vu que ce patron-là, il est valable pour un trimestre, parce que je ne vais pas créer des patrons tous les mois, ça n'a aucun bon sens. D'une, parce que je n'ai pas la capacité physique de le faire, au niveau du temps qui met en partie dans ma vie, avec mon boulot, même si ça fait partie de mon boulot. Et parce que juste qui va tricoter un patron de chaussettes par mois pendant longtemps, enfin je pense que vous avez d'autres choses à faire que tricoter des chaussettes. En tous les cas, moi c'est mon cas et je me dis que je ne suis pas la seule. Et donc le patron il est valable sur un trimestre en fait. Et chaque trimestre, il y a un nouveau patron par contre qui est publié. Et ça par contre, j'ai la capacité de le faire, de publier un nouveau patron tous les trimestres. Donc voilà. Du coup, si vous voulez rejoindre l'abonnement, vous pouvez encore le faire pendant donc du 1er avril au 30 juin, ce sera le même patron qui est disponible dans l'abonnement. Et puis au 1er juillet, on passera à autre chose. Voilà ce qu'il en est pour ce patron-là. Je vous disais que j'ai lancé un appel à test pour, là pour le coup, des sockets qui n'ont rien à voir avec l'abonnement. Ce sont des sockets pour l'été où il y a un petit peu de jacquard. Si vous regardez la vidéo avant le mardi 9 avril, vous pouvez encore postuler pour le test. Je vous ai mis le lien direct dans la zone de description sous la vidéo parce que je dépilerai les candidatures le mardi 9. Donc à partir de ce moment-là, il sera plus possible de participer. Et d'ailleurs, du coup, si vous êtes à partir du mardi 9 et que c'est quelque chose qui vous intéresse de potentiellement tester mes patrons, je vous ai mis aussi le lien dans la zone de description sous la vidéo. Ça vous permet de vous inscrire à l'infolettre spécial test. Ça ne vous inscrit pas du tout à mon infolettre générale. C'est vraiment juste pour les tests et vous recevez un message dès que j'ai besoin de personnes pour tester un de mes patrons. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça. Et si vous dites « Ah, mais le tricot de chaussettes, ça pourrait être sympa, mais j'en ai jamais fait ». Et bien là aussi, il y a un lien dans la zone de description sous la vidéo. C'est entièrement gratuit. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour apprendre à tricoter des chaussettes. Et en particulier, il y a 4 cours gratuits avec vidéo à l'appui et rédaction de patrons. La rédaction des patrons a été faite par mon amie Alice Hammer et c'est moi qui ai fait les vidéos. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans le tricot de chaussettes. Donc n'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ?
Oui, pour le patron que je peux pas vous montrer parce que j'ai testé. Oui, parce que je demande aux gens de tester mes patrons, mais moi aussi, quand j'ai un petit peu de temps, je teste les patrons des copines. Et du coup, j'ai profité d'un creux dans mes projets pour tester un super patron d'ailleurs de mon amie Chloé Tisserin Coquet. Je suis trop deg de ne pas pouvoir vous le montrer tout de suite, mais bon, franchement, dès qu'il sort, je vous le montre. Deck à 2 niveaux. D'une, parce qu'il est super chouette, et de deux, parce que j'ai utilisé un fil que j'ai adoré tricoter, qui est un fil de chez Nathalie by Night Création, qui est genre trop beau, trop chouette. Et du coup, je peux pas vous montrer le résultat. Je vous avais montré les chevaux quand je l'avais acheté au salon de la laine en Creuse à Felletin. Et du coup, depuis, je l'ai tricoté. Je peux même pas vous montrer le résultat. C'est fort dommage parce que je suis vraiment contente d'avoir choisi cet écheveau-là. Il va parfaitement avec le point des chaussettes. Enfin, ça rend vraiment super. Mais bon, faudra attendre un petit peu. Et puis, pour le coup, l'autre projet, faudra attendre que j'ai offert le cadeau pour que je puisse vous le montrer. Donc, ce sera pas tout de suite non plus. Mais c'est pas des chaussettes, tiens. Ça me change un peu. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Si, une info importante, si cette histoire de Knit and Yoga, ça vous intéresse, et que pour vous le en ligne c'est pas trop ça, que vous préféreriez du présentiel, j'ai 2 options pour vous. Une sous forme d'atelier. Alors celui du mois d'avril est complet, on est arrivé full avec Jessica avec qui je co-organise l'atelier. Mais par contre, il reste des places pour celui du mois de juin. Donc pareil, je vous mettrai des infos dans la zone de description sous la vidéo. C'est un atelier de 3 heures. On commence par un cours de yoga. Alors, même si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie, c'est tout à fait adapté. C'est l'avantage des ateliers, c'est qu'on prend le temps de faire les choses ensemble. Où on fait du yoga orienté, toutes les parties qui sont intéressantes à dénouer ou à renforcer quand on tricote, aka les épaules, les bras et autres trucs, le dos. Et ensuite, on enchaîne sur un moment tricot, papotage, autour d'un petit goûter. Donc, c'est Jessica et moi qui faisons le goûter. Donc, s'il y a des restrictions alimentaires, on vous demande. Là, par exemple, pour le mois d'avril, je crois me souvenir qu'il y a, entre autres choses, une intolérance au gluten. Peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais enfin, en tous les cas, on a bien vérifié. Et du coup, on fait le goûter en conséquence. Et donc, il en reste encore, là, pour le coup, je crois qu'il y a toutes les places qui sont dispo pour celui de juin. Et on n'a encore aucune inscription, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez prolonger l'expérience un peu plus longtemps, pour le coup, là, il reste plus que 7 places pour la retraite Knit and Yoga du mois d'octobre. Faites attention, le tarif préférentiel se termine fin avril. À partir de là, du coup, ce sera le tarif plein qui va s'appliquer. Donc, si vous êtes intéressé, tardez pas trop à vous inscrire. Ce serait dommage de payer pleine tasse alors que vous saviez déjà que vous vouliez rejoindre l'aventure. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des doutes, déjà, si vous avez des questions sur que ce soit les ateliers ou la retraite, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous voulez voir un peu à quoi ressemblent les retraites, donc l'atelier je peux pas encore vous montrer parce que le premier qu'on fait avec Jessica, parce que il y en a eu d'autres, mais là celui avec Jessica c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Pour ça, faudra attendre qu'il ait eu lieu en avril pour que je puisse vous montrer un peu tout ça. J'essaierai d'ailleurs de filmer un peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais pour le coup, par contre, les retraites, je les filme. Alors pas en entier, mais je filme des petits bouts pour qu'on puisse un peu se rendre compte de l'ambiance. Et donc, pareil, dans la zone de description sous la vidéo, je vous mettrai les infos pour la retraite d'octobre. Et quand vous arriverez sur la page, en fait, vous pourrez voir en haut, c'est la retraite d'octobre. Et en dessous, vous avez des vidéos des retraites précédentes si vous voulez regarder un peu ce qu'il en est. Voir un peu aussi les commentaires que les personnes ont pu mettre pour celles qui ont participé et qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Ça permet aussi de vous donner un peu une idée de l'état d'esprit de l'ambiance de ces retraites. Voilà, écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour, normalement j'espère que je n'ai rien oublié de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ah si, je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi je filme pas le lundi comme je le fais d'habitude. D'habitude je filme le lundi et je poste la vidéo le soir. Et là en fait on est jeudi, donc de la semaine d'avant pour vous. Tout simplement parce qu'en fait lundi je travaille tout le week-end. Vendredi, samedi, dimanche et lundi full. Vous allez me dire, oui, mais avec d'habitude, tu travailles le lundi. Oui, mais sauf que là, je suis en formation et je ne suis pas chez moi. Je vais former des gens. On a loué une maison pour la formation en Seine-et-Marne. Et du coup, je vais passer 3 jours. Alors, je dors pas sur place avec les personnes que je forme, mais en tous les cas, on va passer 3 jours dans la maison c'est un sujet, mais sur lequel je suis trop contente d'intervenir en tant que formatrice. C'est une demande qui m'a été faite. J'ai monté la formation. C'est pour ça que je me mettais de prof de yoga, mais vraiment,
c'est que je vais former du personnel hospitalier pour accompagner les personnes qui sont en chimiothérapie pour pouvoir mieux gérer leur stress pendant les chimios. Et bon, je suis un peu émue sur le truc parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Oh oui, je pensais pas. Ouh, pardon. En fait, je suis hyper heureuse, hein, mais c'est de l'émotion parce que je trouve ça hyper chouette de pouvoir apporter le yoga à des gens qui en ont besoin. Et je dis pas que les gens à qui je donne des cours en studio, ou les gens via l'abonnement, ou via les retraites, ou tous les cours que je peux donner par ailleurs, les gens en ont toujours besoin. Mais là, ils en ont besoin autrement, et c'est plutôt des tips que les personnes vont pouvoir leur apporter. Donc, je vais former des infirmières, une médecin et une psychologue. Et du coup, ça va être de donner des petits tips de qu'est-ce qu'on peut faire avec des petits morceaux de yoga pour se faire du bien et pouvoir un peu, mieux gérer son stress pendant des périodes de vie qui sont un peu compliquées. Donc voilà, bref, parenthèse refermée. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement j'aurais fini la formation puisque je la poste à 18h et qu'on est censé finir ce jour-là à 17h30. Mais voilà, je vais essayer de vous documenter le truc, en tous les cas côté yoga, parce que c'est une grande première pour moi et je sais que les personnes que je vais former sont carrément à bloc. J'ai encore reçu des messages hier genre « Ah, on est trop au taquet et tout ». Enfin, moi, je suis trop contente de vivre ce moment avec elles et je sais que ce sera un truc vraiment, vraiment utile et vraiment important pour les personnes qui pourront bénéficier de tout ça derrière. C'est vraiment moi, transmettre mon savoir, c'est tout pour moi. Parce que je sais que c'est utile à d'autres gens et là, on est juste en plein dedans, 8000 et c'est trop cool. Voilà, et écoutez, cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour. Je vous fais plein de bisous. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si vous êtes arrivé complètement par hasard et que vous vous dites « mais cette meuf, elle a l'air assez sympa ». Abonnez-vous à la chaîne, il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Vous allez me dire « Ouais meuf, t'as pas posté lundi dernier ». C'était férié lundi dernier, j'avais pas anticipé le truc, du coup j'avais pas filmé de contenu. Et puis en plus en vrai, je me suis dit, c'est férié, tout le monde va être en train de faire autre chose. Ma vidéo va passer à la trappe, on prend du repos et c'est pas grave, ça passera à l'as. Bon, si vous l'aviez noté, my bad. En même temps, il y avait plein d'autres vidéos. Est-ce que vous avez vérifié toutes les vidéos, si ça vous a manqué? Vous me direz. En tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Encore une fois, je vous dis plein de bisous, merci d'être là. Et à très vite pour la suite, probablement un prochain tutoriel. La semaine prochaine, j'ai un truc que j'ai découvert et que j'utilise depuis, notamment pour le projet secret que je peux pas vous montrer là, qui est un cadeau. Et mon Dieu, ce truc est génial. Donc, je pense que je vais vous partager ça la semaine prochaine. Parce que j'ai regardé plein de tutos pour le comprendre. J'en ai pas trouvé un seul qui soit vraiment fluide pour... voilà. En tous les cas, en plus, c'était que des trucs en anglais. Du coup, je vais vous faire ça en français. Et j'espère que ma version sera suffisamment claire pour que vous captiez le truc du premier coup. Allez, bref, plein de bisous et à très bientôt.